Nous avons été invités par le Conseil électoral en tant que coordonnateur national de parti politique électoral, Combit national. Et c'est parti ça qui m'a dirigé, qui dans la dernière élection, qui est candidat pour sénateur, pour député, dans le député de Saint-Marc, etc. C'était un tour d'horizon, plus particulièrement sur la loi électorale. Ça le gagne en termes de contenu, ça le gagne tout comme nouveauté, et pour faire un exercice démocratique d'échange avec tous les participants. Nous estimons que c'est une initiative, pour le moins, je dirais, intelligente, je dirais même noble, et à motivation, je dirais, très politique. Au moins, les dirigeants de parti ou les représentants de dirigeants de parti qui sont là, informés de ça qui est dans le conseil, de ça qui est dans la loi électorale là, anomalie qui gagne, et ce à quoi, éventuellement, il y a au moins 10 ans depuis que nous faisons la dernière élection du pays. 10 ans, c'est tout. Alors, je crois que c'est impératif pour que l'élection soit faite au plus vite et que l'on puisse doter le pays d'un régime légitime et véritablement démocratique et pour qu'on puisse sortir définitivement de cette spirale question transition à notre fini. C'est un opérateur politique. En tant qu'opérateur politique, je suis en droit de me porter candidat à n'importe quel moment et à n'importe quel poste électif. De la présidence au simple poste de ASEC ou de CASEC. Jusqu'à présent, sénateur Lambert a de confiance dans le processus électoral là? De toute façon, ce n'est pas avoir confiance dans le processus électoral. C'est chaque monde qui vous mettez en partie dans eux pour que ce processus électoral réussisse ou aboutisse dans l'intérêt général. Nous comptons jouer un sénateur Lambert candidat pour sénateur ou bien pour président? À n'importe qui va gagner. Les partis politiques qui doivent mobiliser pour y amener l'élection. Moi, je pense que moi, je vais toujours dire, au niveau de sécurité, on doit promouvoir. Et malheureusement, c'est peut-être de temps en temps, ils font garder, ils ne vont pas appliquer. Je pense que dans ce sens, si une application qui est faite à niveau de sécurité, au niveau de l'élection, institution électorale, inviter les partis politiques pour que le cas gagner, qui problème qui est, moi je pense que c'est important. Pour ça, parce que souvent la élection, les partis politiques qui ont invité, ils vont présider l'élection par réussite. Et je pense que le troisième niveau, c'est l'heure de sécurité et puis qu'on gagne les peuples là, puisque c'est le peuple là qui a décidé qui est-ce qui a élu et qui est-ce qui va élu. Donc, dans toutes les trois étapes, ça, il toujours peut participer, que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans la relation institution électorale à parti politique, que ce soit dans la mobilisation populaire, puisque son acte de souveraineté nationale lié et il a ouvert aux Haïtiens de prendre leurs responsabilités. Sur le plan électoral, nous connaissons que le département encore là, la civilisation pour nous sur l'élection, nous avons insécurité à ferrage. Comment on se passe ça? C'est peut-être ça, nous avons trois étapes. Nous pensons que depuis la première étape là, depuis qu'on va aller sérieux, que ce sécurité doit résoudre plus que 3 mois pour nous résoudre sur ça. Et la résoudre de façon claire. Et leur résoudre, étape consolidation à mener à consolidation de l'institution de sécurité. Depuis septembre 2021, et moi je dis encore, parce que dès qu'il y a une volonté, tout le monde met les mains. Jusqu'à présent, nous avons une date 30 août là pour. Jusqu'à présent, quand il y a mis dehors pour l'élection, vous pensez la possible pour date ça respecter? Jean regardé pour observer une sécurité là? Moi, je pense que la date est liée à l'élection. Et pour ça, moi, je pense que il y a un calendrier qui doit être présenté, qui est la donne, un calendrier de sécurité et ensuite un calendrier électoral. Un calendrier total, il y a 2 étapes là-dedans. Et moi, je pense qu'il y a bien avancé dans la question troisième étape d'élection, c'est-à-dire de mobilisation populaire pour la sécurité. L'élection, il y a une étape administrative, c'est l'affaire là. Mais étape de mobilisation, demander à ce que nous commencions
après que la sécurité a fini. Ouais, parce que, ça fait nous avons un silence. Nous avons un silence. Oui, parce que pas qu'il y ait un silence, on doit parler, à continuer à agir sur tout le territoire, gagner une coordination départementale, une formation et gagner actuellement le processus de recrutement des membres, a fait puisque nous avons déjà dépassé 50 membres, on a vu comment nous avons recruté pour aller beaucoup plus loin de 50